Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha. Shalom, shalom, à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Tout le temps quand je souris, c'est un sourire prophétique. C'est-à-dire qu'il y a une révélation qui se cache derrière mon sourire. Quand vous sentez venir l'attaque, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous sentez venir l'attaque satanique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, ceci, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, c'est un conseil. Et l'onction de conseil est tellement puissante sur ma vie. Quand vous sentez venir l'attaque, la première des choses que vous devez faire, humiliez-vous. Humiliez-vous. Même si vous êtes humble, humiliez-vous davantage. Regardez, la Bible déclare dans Lamentation que rien n'arrive sur la terre sans que le Seigneur l'Éternel ne l'ait ordonné. Cela veut dire que lorsque quelque chose, un malheur veut arriver, le Seigneur, s'il dit non, cela n'arrivera pas. S'il tourne son visage et il ne dit rien, cela arrivera. Malgré qu'il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. Il n'est pas l'auteur, mais il n'a pas donné son consentement. Je vous explique. Le canal par lequel l'attaque passe pour rentrer dans votre vie, c'est le canal de l'orgueil. De l'orgueil. Dès que vous commencez par sentir des pressions sataniques autour de vous, vous sentez des pressions sataniques dans votre chambre, des entités sataniques, des personnalités spirituelles autour de vous que vous ne comprenez pas, des rêves bizarres, la première des choses qu'il faut corriger, c'est l'orgueil. Ce que je vous dis, peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre, mais c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a dit clairement que lorsque vous sentez venir l'attaque, la première des choses à faire, humiliez-vous davantage. Humiliez-vous dans la présence du Seigneur. Parce que lorsque il y a une semence d'orgueil dans votre vie, lorsque l'attaque sera déclenchée, le Seigneur ne l'arrêtera pas. Parce que vous avez une semence du diable en vous. Le fils de ce monde vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. N'ayez rien en vous qui appartient au diable. Première chose, humiliez-vous. Deuxième chose, dès que vous sentez l'attaque venir, renouvelez votre alliance. Et l'alliance ne se renouvelle que par le sang de l'agneau. Et par quoi? Le sang de l'agneau qui veut dire quoi? La communion. Quand vous sentez des pressions sataniques, vous sentez des flèches maléfiques dans les rêves, vous sentez des oppressions que vous ne pouvez pas comprendre, renouvelez votre alliance rapidement. Deuxième chose, renouvelez votre alliance à travers le sang de l'agneau. Et pour le faire, vous prenez la communion, vous dites, je renouvelle mon alliance de préservation par le sang de l'agneau. Je renouvelle mon alliance de sécurité par le sang de l'agneau. Je renouvelle mon alliance de protection divine par le sang de l'agneau. Je renouvelle mon alliance de sûreté par le sang de l'agneau. Est-ce que vous m'avez compris? Je passe au troisième point. Dès que vous sentez venir l'attaque du diable, fermez les portes. Fermez les portes. C'est parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Fermez les portes. Fermez les portes. Et on ferme les portes sataniques. Par quoi? Parce qu'il y a des portes internes et des portes externes. Regardez, votre bouche peut être une porte par laquelle l'attaque va venir. Votre cesse peut être une porte. Il y aura un temps où je vais enseigner sur les portes du corps et leurs fonctions. Si j'oublie ça, mettez ça dans le commentaire et rappelez-moi. Les portes spirituelles du corps et leurs fonctions. Dès que vous sentez venir l'attaque, fermez les portes. Fermez les portes. Fermez les portes. Par la main droite de l'Éternel, je ferme les portes d'attaque. Les portes internes et externes. Et commencez par les fermer. Quand vous sentez la pression, des pressions démoniaques, des choses que vous ne comprenez pas. Le troisième point, je dis, fermez les portes. Quatrième point. Dès que vous sentez venir l'attaque, aiguisez votre homme intérieur. Parce que le match se jouera sur un terrain spirituel. Et dès que votre esprit est faible, vous ne pouvez pas gagner le match.
aiguisez votre homme intérieur. Et on aiguise son homme intérieur que par le Saint-Esprit et par l'huile de l'onction sur la tête. Comme la Bible déclare, que j'aille ta tête et que tes robes soient toujours blanches. Je dis, quatrième point, faites quoi? Aiguisez son homme intérieur. Regardez, il y a des gens, quand vous vous apparaissez dans les rêves, ils vous attaquent, ils vous frappent, ils vous brûlent, ils ramassent votre cendre, ils jettent à la mer. Ils sont tellement dynamiques dans leur homme intérieur. Il y a un géant qui est en éveil, qui est actif, qui est opérationnel. Rappelez-moi aussi, un temps viendra où je vais vous enseigner comment aiguiser son homme intérieur. Quels sont les matériaux qu'il faut utiliser. Parfois, pour aiguiser son homme intérieur, parfois il faut se coucher avec la lanière à côté, avec le couteau même à côté, en représentant le couteau spirituel. Dès que quelqu'un apparaît dans votre rêve, vous êtes équipé. Parfois, avant de se coucher, il faut étendre ses deux mains et recevoir l'épée du Saint-Esprit dans ses mains. Quand vous sentez venir l'attaque, aiguisez votre homme intérieur. Activez le géant en vous, car le match se jouera dans le règne spirituel, sur un terrain spirituel. Et sur ce terrain spirituel, vous ne devez pas être faible, parce que vous aurez à combattre avec des lions et des ours qui n'ont pas de pitié, qui n'ont pas un cœur d'homme, qui ont des cœurs d'animaux. Quand vous sentez venir l'attaque, la cinquième chose qu'il faut faire, c'est se connecter à la source de la lumière. Parce que les ténèbres ne pourront jamais régner sur la lumière. Connectez-vous puissamment à la lumière. Déclenchez en vous toutes les sources de lumière. Connectez votre entité, votre identité, votre personnalité, votre nom, vos étoiles à la lumière. Et demandez au Seigneur de vous donner la lumière qui avale, qui neutralise, qui paralyse, qui rend faible les opérations des ténèbres. Regardez, quand vous voyez venir l'attaque, libérez une semence. Sixième chose, quand vous voyez venir l'attaque, libérez rapidement une semence. Vous avez rêvé plusieurs fois que votre enfant veut mourir. Libérez une semence contre cela. Libérez la rançon. Libérez rapidement la rançon. Quand vous sentez venir l'attaque, libérez la semence. Libérez la semence. Libérez la semence. Libérez le rançon contre cela. Libérez votre rançon contre cela quand vous sentez venir l'attaque. Et je vous donnerai un septième pour finir. Et n'oubliez pas les 7 choses que je vous ai données. Chaque fois quand vous sentez venir l'attaque, allez dans l'intimité de Dieu. Dans l'intimité de Dieu, on fait quoi? On se revêt de sa présence. La Bible déclare que Marie était couverte de l'ombre du Saint-Esprit. Il y a une ombre du Saint-Esprit dont l'ennemi ne peut pas avoir accès. Je me revertis de l'ombre du Saint-Esprit. Je rentre dans l'intimité du Seigneur. Je me cache sous la présence de Dieu. La Bible déclare, Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous sentez venir l'attaque, réfugiez-vous sous la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant. Je prophétise rapidement. Je suis en train de voir 3 personnes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, à Cocody. Vous êtes sur une attaque terrible. Ce sont des hommes, 3 hommes. Vous êtes sous des attaques terribles. 2 personnes d'entre vous, vous êtes actifs dans l'église. Vous travaillez dans l'église, mais vous êtes sur des attaques que vous ne comprenez pas. Vous avez prié, vous avez tout fait. Cette vidéo est pour vous. Faites les 7 choses que je vous ai dit et vous serez libérés. En France, je suis en train de voir une dame et un monsieur. Et je dirais un couple, mais ce monsieur n'était pas votre mari. Je dirais juste un amant parce que vous avez divorcé avec votre mari. Et vous deux, vous avez l'insomnie totale. L'insomnie. Et vous voyez surtout des corbeaux. Et vous avez l'insomnie totale. Cette vidéo est pour vous. Je demande que le Saint-Esprit dirige la vidéo vers vous pour que vous puissiez faire ces 7 choses que je viens d'enseigner. Je suis en train de voir au Congo, Kinshasa, je suis en train de voir une dame, Maman Lilimbe, j'entends quelque chose comme Maman Lilimbe. Je ne sais pas, je ne connais pas la personne,
vous êtes veuve, votre mari est déjà mort et vous êtes sous une attaque satanique. On dirait même qu'il y a un cancer de sein qui veut renaître, mais cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous êtes sous une attaque satanique, vous et vos enfants. Il y a des choses bizarres qui se passent. Que le Seigneur vous libère au nom de Jésus. Rapidement, l'esprit prophétique va en République Dominique, et je vois une dame, tous vos enfants sont rentrés dans la prostitution. Toutes vos filles sont rentrées dans la prostitution. Que le Seigneur vous libère. Gasi kasi kahado hado. Edegedege nani sopanda. Dinda kutus kemeyante. Sorinde. Je vois un monsieur, vous voyez tout le temps sur des branches d'arbres. Et après, la branche fait comme ça va tomber. Cela remonte et vous tremblez. Vous tremblez. Sérieusement. Sérieusement. Que la main de l'Éternel vous vienne au secours. Que la main de l'Éternel vous libère. Que le joug satanique soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Partagez la vidéo dans tous les groupes que vous avez sur votre téléphone et l'onction de la délivrance vous localise. Shalom. Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha.